célibataires, cette guidance est pour vous. Lion, un signe solaire, un ascendant et un Vénus. Nous allons découvrir un petit message pour vous, hein, pour les amis célibataires. Preuve de discernement, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et merci sincèrement pour mes fidèles abonnés. Hein. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir cette guidance pour les amis célibataires. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez, s'il vous plaît, c'est une guidance générale. Ici, nous verrons les énergies. Ici, nous prendrons 2 cartes. Ça sera le message de la fin pour vous. Et nous allons travailler avec 2 tarots. Le Light Seers Tarot ainsi que le tarot de la sorcière. Alors, pour les amis Lion, je vais vous expliquer la guidance. On va commencer déjà avec une coupe. Alors, la coupe nous parle d'un 2 de pentacle. Le 2 de pentacle parle toujours de se poser des questions, du pour et du contre, de jongler. Hein. Parle de prendre une décision, de faire un choix, parce qu'on a peut-être peur de mal gestir cette relation. En tout cas, j'ai un 2 de cœur aussi. Alors déjà, nous avons cette énergie du numéro 2 qui parle justement du couple, du partenariat, hein, mais parle aussi du conflit, donc des conflits certainement vécus ou que vous vivez, des conflits peut-être avec vous-même, un lien avec une relation peut-être du passé. Donc là, je pense qu'il y a besoin de guérir d'une situation qui vous a déstabilisé. Vous savez que je parle par intuition et c'est ce que je me sens de vous dire. D'accord? Nous sommes ici avec une guidance des amis célibataires. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y a une guérison dans un couple parce que c'est vraiment pour les célibataires. Donc je pense qu'il y a plutôt un équilibre à trouver, de guérir d'une situation que vous avez vécue, ce qui vous permettrait ici de retrouver une stabilité amoureuse et d'attirer à vous en tout cas une personne qui vous correspond. Allez, alors, avant de commencer, les énergies. Le cœur en éclosion, je communique mes intentions. Il y a énormément d'épanouissement et d'émotions qui se mélangent ici. Certainement, vous voyez, mes chers amis, cette éclosion, c'est parce que dans une relation, peut-être que vous ne vous exprimez pas trop. D'accord? Il y a des émotions que vous vivez, vous vous sentez peut-être heureux, heureuse dans la relation, mais vous ne vous exprimez pas assez, c'est qu'est-ce que je ressens. Parfois, il vous est peut-être difficile de dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Par exemple, s'il y a un comportement qui ne vous convient pas de l'autre personne, ça ne veut pas dire que l'autre personne n'est pas bonne, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous saoule, il y a quelque chose qui vous irrite, mais voilà, vous gardez pour vous, vous ne dites rien. De là qu'il y a ces émotions, il y a un épanouissement, peut-être que tout doucement, s'effile, hein, parce que le fait de ne pas communiquer clairement, peut-être qu'il porte la relation à s'arrêter lentement. Hein. J'ai plutôt la sensation que dans la prochaine relation, il va falloir communiquer vos intentions, d'accord? Qu'est-ce que vous ressentez? Et c'est qu'est-ce qui vous permettra d'être heureuse et heureux dans la relation. Si auparavant, vous ne disiez trop rien, vous encaissiez, ça vous saoulait, mais vous ne disiez rien, par peur ou je ne sais pas quoi, il est temps tout simplement, hein, de s'ouvrir, comme une fleur. Et à partir de là, de communiquer vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez, ça vous permettra de vous sentir bien et d'être toujours dans cet échange avec votre autre. Hein, plutôt que jongler, parce qu'après, le jour qu'on explose, on va tout dire cruellement et ça provoque des conflits. Voyez? Allez, on va commencer. On va voir votre état d'âme actuel, les blocages que vous devez surmonter, l'impact de ces blocages qui ont sur vos relations en fait, sur les nouvelles rencontres et surtout attirer l'amour. Et nous prenons pour finir un conseil. Allez, on va couvrir pour les amis Lion, s'il vous plaît. On va prendre une coupe déjà pour voir. L'empereur. Elle s'était déjà retournée pendant que je brassais. Hein, on me parle de détermination. Si on veut construire une nouvelle relation, il faut que vous sachiez communiquer clairement vos intentions. Hein.
vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez? Cavalier de feu. Il y a de la passion dans l'air ici, mais surtout, je pense que vous avez envie de faire bouger les choses et de bouger les choses. Et pour que ces choses bougent, il faut que vous soyez dans cette communication claire dès le départ. Mais c'est aussi une communication claire que vous devez avoir avec vous-même. Si vous sortez d'une situation qui vous a marqué, il va falloir déjà être convaincu que vous allez attirer la bonne personne, que vous allez vivre une belle histoire, que vous le méritez, etc. Donc je pense sincèrement ici, mes chers amis, que pour attirer à vous l'amour dans votre vie, en tout cas construire une relation saine, pour que les choses ça bouge, il faut que vous retrouviez le courage, la détermination de cette communication claire. C'est la clé pour moi. Allez, on va voir votre état d'âme. Votre état d'âme, voilà, il y a l'hésitation. On vous parle ici de choix, et je vous en parlais déjà tout à l'heure. On jongle, d'accord? Ça nous saoule peut-être un comportement de l'autre. On a envie de dire quelque chose, mais pour X raison, on ne le dit pas. On jongle, on hésite à prendre une décision. Donc peut-être qu'il y a tout simplement ici, vous avez vécu peut-être certainement une relation qui était c'était peut-être comme un rêve, mais quand je dis un rêve, c'est pas dans le bon sens. Hein. Je pense que c'est comme si vous vous disiez, c'est un cauchemar en fait, plus qu'un rêve. J'ai le sentiment en fait que vous avez vécu une relation, que vous vous en rendez compte aujourd'hui. Hein. Peut-être que pour X raisons, vous ne vous exprimez pas, vous ne communiquez pas vos intentions. Qu'est-ce que vous attendiez de cette personne dans la relation elle-même? Ce qui fait que vous doutiez, mais vous jongliez, peut-être parce que de votre côté il y avait de l'amour, parce que peut-être, j'en sais rien, des croyances limitantes qui faisaient que vous n'arriviez pas à vous décider. Pourtant, sorti de cette relation, aujourd'hui, votre état d'âme, il est quand même encore embrouillé. Hein. Il est quand même un peu embrouillé. Il y a encore cette hésitation. Hein. Alors, j'ai le pendu, voyez, parce qu'en fait, vous êtes encore resté dans cette expérience. Peut-être que vous posez la question, pourquoi on m'a traité ainsi? Pourquoi, en tout cas, cette personne... voilà, cette personne peut-être tout simplement profiter de moi, mentait, ou alors c'est lui qui m'a quitté, tout en sachant que, ben voilà, moi j'ai toujours tout donné, donc c'est le monde à l'envers, quoi, vous voyez. Et pourtant, je pense que cette hésitation, ce blocage, en fait, dans votre état d'âme, il est présent parce que vous ne vous êtes pas détaché. Il y a comme s'il y a quelque chose que vous n'avez pas clôturé, d'accord? Et donc, c'est pour ça que l'on vous dit de maintenant lâcher prise. D'accord? Sortez de cette hésitation, arrêtez de vous poser des questions. La relation est finie et elle n'y est plus avancée. Hein? Sauf que, à l'avenir, si vous voulez attirer à vous une bonne personne, si vous voulez en tout cas aussi voilà, vous épanouir dans la relation, dites tout de suite qu'est-ce qu'il y a à dire. Communiquez en fait vos intentions dès le départ, avec sincérité, avec amour. C'est peut-être pas dans vos habitudes, de se plaindre, de dire que ce que vous attendez. Pourtant, il est temps. Vous avez un état d'âme qui est assez embrouillé actuellement. Hein. On reste coincé dans quelque chose. Il y a besoin d'analyser, il y a besoin de voir le petit élément qui pourrait changer toute la donne sur ce passé qu'en fait, il est encore présent. Si nous voyons les blocages pour vous, oui, la reine de Pentacle. Hein. Peut-être que quelque part, cette personne était une sécurité pour vous. Vous vous sentiez protégé avec cette personne. Mais cette protection n'était pas à la hauteur, en tout cas, de ce que, émotionnellement parlant, était suffisante pour vous. Peut-être qu'elle vous donnait la sécurité sur un plan matériel, mais maintenant, vu que c'est un blocage que vous devez dépasser celui-là, je pense que vous devez tout simplement vous ancrer, mes chers amis, être un peu plus à l'écoute, hein, et généreux ou généreuse, mais avec vous-même. Peut-être qu'il y a un sens de culpabilité pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être que vous prenez conscience que si vous avez parlé tout de suite, les choses auraient pu aller d'une façon différente. Alors, ces blocages que vous devez surpasser, le 9 de feu. Effectivement, je pense ici que c'est une lutte tous les jours pour vous. Peut-être parce que, voilà, vous vous demandez, si j'avais fait cela, est-ce que je serais toujours avec ou ça serait fini ainsi? Je pense sincèrement que vous êtes bloqué sur des questions que vous vous posez, dont vous n'arrivez pas à voir les réponses. Maintenant, c'est fait, mes chers amis, ce n'est pas grave. Débloquez-vous de cette situation, de ce passé qui vous impacte, et c'est ce qui vous permettra d'accueillir une nouvelle relation, et surtout l'amour, le vrai.
Ancrez-vous, protégez-vous, soyez un peu plus respectueux envers vous-même. Donc quand vous avez quelque chose de le cœur, sous le cœur, dites-le, communiquez expressement, d'accord? Ça vous assurera une victoire dans la prochaine relation. Donc le blocage que vous devez surmonter, c'est certainement ici pour quelqu'un d'entre vous, ne pas croire pouvoir réussir à se reconstruire, ne pas croire pouvoir attirer une bonne personne. Restez figé sur ce passé avec des points d'interrogation. Je pense aussi que qu'est-ce que vous devez surmonter, hein, c'est que vous devez vous préparer tout doucement, en toute prudence en fait, pour ne pas vous brûler. Parce que j'ai le désir ici pour quelqu'un d'avoir besoin de cette relation qui pourrait brûler les étapes et donc on se brûlera les ailes à nouveau. Patience, faites les choses avec prudence. Dites qu'est-ce que vous avez à dire. Laissez partir toujours qu'est-ce qui doit s'en aller. Ne vous posez plus de questions. Posez vos attentions de qu'est-ce que vous désirez dans la relation. Et vous verrez ici qu'avec de la persévérance, de la patience, vous allez construire une belle relation future. D'ailleurs, si nous voyons l'impact de ce passé qu'il a sous vos potentielles rencontres à venir, hein, et peut-être que vous l'avez déjà vécu, hein, le roi de coupe. Vous êtes peut-être une personne, encore une fois, qu'elle donne énormément, qu'elle a l'empathie, dans la bienveillance, toujours prêt à protéger l'autre. Et vous vous perdez. Parce que finalement, pour ne pas blesser, vous ne dites pas qu'est-ce que vous pensez. Mes chers amis, ici, on ne va pas tourner en rond. Moi, ce que je ressens fortement, c'est que dans la prochaine rencontre que vous faites, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, hein, si vous voulez être épanoui dans cette relation, laissez toujours partir qu'est-ce qui doit s'en aller, qui n'est plus, mais communiquez vraiment, ouvertement vos intentions. Qu'est-ce que vous attendez de la personne, comment vous voulez qu'on vous traite, qu'est-ce que vous désirez en échange, d'accord? Et laissez vraiment, sortez, lâchez prise de ce que vous avez vécu. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, ok? Voilà, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle relation. Et si vous ne lâchez pas prise sur ce passé, sur ce comportement, sur ces questionnements que vous avez, aussi sur vos propres émotions, hein, ben, cette nouvelle aventure pourrait tomber à l'eau, pourrait vous remettre dans un même schéma. Non, lâchez maintenant prise. J'ai quand même un état d'âme qui est encore embrouillé, hein, et encore bloqué. Alors si vous voulez vivre pleinement la nouvelle rencontre, hein, le nouvel amour, en communiquant ouvertement vos émotions, il faut déjà que vous vous détachiez de votre passé, de qu'est-ce que vous avez vécu par le passé. Si c'est des sentiments de rancune que vous avez, en tout cas, il faut lâcher prise, d'accord? C'est en lâchant prise que quelque chose de mieux viendra à vous. Là, vous êtes encore accroché à quelque chose sur laquelle il y a encore énormément de questions sans réponse. Quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous êtes encore bloqué. Le conseil, qu'est-ce qu'il dit? Ayez cette force et ce courage, voyez, de vous en débarrasser de ce passé, de sortir de votre incertitude, de vos craintes, parce que vous pouvez le faire. Vous devez apporter juste un changement à votre comportement dans la nouvelle relation. Mais laissez s'en aller aussi cet état d'âme que vous avez. L'épanouissement n'est pas loin. Mais voyez que pour s'épanouir, il faut communiquer expressement. Or, il semblerait, c'est qu'est-ce qui vous a fait défaut dans les autres relations. Vous ne parliez pas. Ça m'étonne pas trop, mais voilà. Parfois, on semble être fort et puis on ne sait pas même tenir tête, sauf qu'on pète les plombs. Alors, votre état d'âme est très confus ici, d'accord? Mais peut-être que vous, justement, vous posez la question, vous dites pourquoi vous rencontrez personne, ou vous rencontrez toujours les mêmes cons, ou les mêmes connes, je ne sais pas. Hein? Mais voilà, bah, c'est tout simplement parce qu'il y a un émotionnel qui a été impacté et que vous devez lâcher prise sur ce passé. Hein? Vous devez vous libérer, mes chers amis, d'une relation passée. Peut-être qu'il y a de la rancune encore. Hein? Eh oui, acceptez le changement. Cette personne n'était pas pour vous, donc je me reconstruis avec une autre personne. Il y a peut-être quelqu'un qui est encore dans l'attente de que cette personne revienne. Hein? Acceptez le changement. Ayez cette force, ayez ce courage. Et on vous assure la victoire. Donc de rencontrer la bonne personne.
soyez déterminé. Hein? Si vous voulez bâtir une belle relation et stable, ayez ce courage de laisser partir le passé, les blessures qui vont avec, peut-être un comportement, des doutes, des questions qui sont restées sans réponse. Laissez partir tout cela, ce qui vous permettra ici de vous construire. D'accord? Soyez un peu plus ambitieux aussi. Hein. Il semblerait que vous avez un peu perdu cette ambition de suite de cette déception, de cette relation. Parce que peut-être tout simplement vous n'avez rien compris et que vous ne compreniez pas pourquoi c'est fini comme ça, pourquoi on s'est comporté comme ça avec vous. Il n'y a rien à comprendre. Si tout ce qui s'en va loin de vous, vous devez le laisser partir. Vous devez tout simplement penser à vous construire avec des relations plus saines. Une relation où vous êtes aimé, respecté comme vous méritez. Et dans l'échange. Donc soyez vraiment dans une communication claire à l'avenir. Par contre, pour débloquer cette rencontre, il faut que vous sortiez de cette hésitation, que vous laissiez partir aussi la haine, la rancune, l'incompréhension. Le petit message pour vous, voilà, j'ai l'harmonie et la permission pour accueillir cette nouvelle rencontre, pour ressentir vraiment, pour vibrer à nouveau dans une relation. Hein, donc soyez dans cette expression de vos intentions, de qu'est-ce que vous attendez. Il vous est permis de demander, d'échanger, d'être sincère et de dire qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous ne voulez pas dans la relation. Il vous est permis de vous reconstruire, il vous est permis de rencontrer une nouvelle personne. Donc laissez partir le passé, défaites-vous de ce passé, c'est fini, cherchez plus à comprendre, mais attirez plutôt la personne que quelque part vous attend. Vous méritez le bonheur, il y a une belle rencontre pour quelqu'un d'entre vous, ne vous la laissez pas filer dans les doigts, donc travaillez sur un passé qui est loin de vous. Si vous êtes à l'attente de réponse, laissez tomber. Ouvrez-vous à cette rencontre, attirez à vous l'amour, il vous est permis, vous avez vraiment le feu vert, gardez espoir et communiquez expressément. Voilà mes chers amis, j'espère que ça peut vous aider. À très bientôt.